Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Romain bouffe tout. Bon, j'espère que ça va depuis la dernière fois. Alors là, on n'est pas là pour visiter un quartier, hein. On n'est pas en Turquie, on n'est pas en Inde, on n'est pas en Asie. Là, on va se concentrer sur un truc que j'aime beaucoup. C'est la cause de mes petits bourrelets. Voilà, c'est à cause de ça, les kebabs que je mange depuis 20 ans. Et du coup, je me suis dit, j'ai cherché le kebab le moins cher et le kebab le plus cher à Paname. Et j'ai bien digué et j'ai trouvé quand même... Christina a trouvé l'adresse du kebab le moins cher de Paname. Donc on s'est un peu excentré, on est allé sur le boulevard Ney dans le 18e à Port-Saint-Ouen. Et nous voilà arrivés juste à côté du kebab le moins cher. Alors quand je dis moins cher, pour 2023, écoutez bien, hein, 5 € le kebab classique avec une canette et des frites. Qui fait mieux? Écrivez-moi dans les commentaires, mais qui fait mieux? Je pense que c'est pas possible. Alors peut-être ailleurs en France, mais alors à Paname, 5 balles, ça me paraît impossible. Voilà, donc on va aller voir ce que ça vaut, on va juger et après on ira goûter un kebab un peu plus cher. C'est parti, bienvenue. Quand j'ai trouvé l'adresse du kebab le moins cher de Paris, je suis vraiment tombé sur les pires commentaires possibles en ligne. Je me suis dit, il faut que j'aille voir ça de mes propres yeux. Je m'apprête à commander le kebab le moins cher de Paris. Alors, de visu, ce kebab n'a pas l'air mauvais. La broche a l'air plutôt belle. J'y crois. Moi, j'y crois. Algérienne blanche, salade tomate oignon. On m'a dit kebab le moins cher de Paris. Imbattable à Paris. Je pense que même en 2004, on avait du mal à trouver aussi peu cher. Clairement. C'est super étonnant. Je trouve ça génial qu'il y ait des mecs qui arrivent à maintenir le cap comme ça. 5 €, mais c'est un truc de ouf. Et ça prouve bien quand même que quand on voit, parce que le kebab est quand même très à la mode, hein, on voit que le mec il a une broche qui est industrielle, qui vient sûrement d'Allemagne. Il arrive à vendre à ce prix-là. Je trouve ça ouf. Est-ce qu'il mise sur le fait qu'il va attirer énormément de monde et du coup il laisse le prix à 5 €? Ou est-ce qu'il se dit non, ça va, j'arrive à rentrer dans mes comptes en vendant ça à 5 €? C'est assez étonnant. Il faut que je sois malin quand même, parce que manger 2 kebabs en l'espace d'1 h 30, c'est un peu compliqué. Ah, tu vas m'aider. Non, j'ai pas trop faim. En fait, c'est assez drôle parce que c'est un kebab des plus classiques, comme il y en a des dizaines à Paris. Il fait les kebabs cordon bleu, il fait des pizzas, voilà. Je vais pas tout goûter, bien sûr, je suis là pour goûter le kebab le plus basique, celui que je prends depuis que je suis gosse. Mais ce qui m'a fait halluciner, c'est que je viens de le voir couper la viande au couteau, vous savez, avec un grand sabre au lieu de la machine. Et ça, bizarrement, je trouve quand même que c'est un gage de qualité. Couper la viande avec un grand couteau comme ça et faire des grandes lamelles plutôt que de la bouillie comme ça, comme ils font très souvent dans les kebabs. Ça déjà, voilà, c'est un gage de qualité. On va voir si ça se ressent dans le goût. Regardez qui voilà, le beau, le fameux. Et bien voilà, mon kebab à 5 € avec canette, il est là. Ok, il n'y a pas besoin de... Voilà, on va goûter les petites frites d'abord. La sauce blanche, elle est moyenne. Premier truc que je remarque. Manque de sel. Du sel, tu trouves? Ça fait... Bon, alors là, c'est le moment crucial. Eh ben, elle est pas mauvaise du tout. Non, franchement, je suis désolé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vu les pires critiques possibles dans les commentaires Google. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer en rentrant dans ce kebab? Va-t-il vraiment y avoir un cafard dans mon kebab? Bah absolument pas. Je peux vous dire que des kebabs, j'en ai mangé une bonne pelletée. J'ai 34 ans, j'ai dû commencer à en manger il y a 20 ans. J'ai quand même un sweet salade tomate oignon. Ok? Franchement, c'est pas mauvais du tout. Regarde. Voilà ce que j'aime bien dans les kebabs. T'en penses quoi? La viande, ça va, non? Tu vois, le fait de couper au couteau fait que tu as des bons goûts comme ça, là. Ça, j'aime beaucoup. Je suis pas difficile non plus, mais vraiment, je trouve que le kebab, il est plutôt bon. Ça va. Comparé à un kebab que tu peux manger à 5 h du mat, en sortant de boîte, à Châtelet ou je ne sais où, franchement, c'est très raisonnable. Ça vaut largement un kebab à 10 €. Ce qui est dingue, c'est que le kebab est pas mal à la mode. On retrouve beaucoup d'endroits où les mecs font tout maison. Le pain, la galette, la viande. Et les gars, ils vendent ça au même prix qu'un kebab industriel. C'est-à-dire que pour 10 €, tu peux avoir du fait maison. Pour 10 €, tu peux avoir de l'industriel. Le choix est vite fait finalement. Mais ce genre de kebab, c'est exactement le genre de kebab avec lequel j'ai grandi. C'est du petit kebab qui est en France depuis, je sais pas, peut-être 30-40 ans. Je connais pas l'arrivée de... Quand les premiers kebabs ont apparu en France, je dirais
début des années 90 peut-être. C'est les kebabs avec lesquels on a grandi. Aller chez Surprise, manger des kebabs berlinois avec de la feta et des aubergines, c'est très bon, c'est fait maison. Mais pour moi, ça s'écarte trop du kebab. C'est pas le kebab que je connais depuis que je suis gosse. Et bien voilà, premier kebab fait. 5 € plus loin, 2023, je pense que ça, c'est une adresse que vous avez envie de garder. Alors, on n'est pas dans le centre de Paris, on est sur le boulevard Ney, dans le 18e. Du coup, juste en face de moi, c'est Saint-Denis. Bon, en tout cas, le mec, il était super gentil. Donc, tous les commentaires méchants que j'ai vus sur Google, on pense avec Christina que c'est les mecs d'à côté qui se tirent la bourre entre eux et qui sont en mode « Il y avait des cafards, il y avait un cheveu dans mon kebab !» Ah, vas-y, écris des trucs méchants. Maintenant, on va aller s'intéresser à un kebab un peu plus cher, 4 fois plus cher en fait. Mais bon, ça va être un kebab un peu sympa, un peu, voilà, un truc qui sort un peu de l'ordinaire. Mais bon, un kebab branché exactement. On vient d'arriver dans le 10e à Colonel Fabian. On va aller manger un kebab cette fois qui n'est pas à 5 €, mais a priori plutôt à 16-18 €. C'est chez Luxe que ça se passe. C'est des kebabs un peu haut de gamme, ils font plein de trucs un peu chelous. On s'écarte vraiment du kebab classique qu'on mange depuis des décennies. Là, ça devient du kebab très branché, pour le coup très branché. Et il y en a un qui font apparemment à la truffe. J'adore la truffe, du coup je me suis dit, ça c'est pour moi. Voilà. Du coup, on vient d'arriver chez Luxe. Alors déjà, la commande, c'est une commande qui se fait sur un tableau numérique. Ça me perturbe énormément. Mais bon, on respecte, on est en 2023, ok. Du coup, on va se prendre un sandwich seul parce que là, moi, j'en peux plus. Comme je vous ai dit, ils font des trucs quand même assez intéressants. Là, on est sur un chèvre-miel, par exemple. Alors, chèvre-miel, pourquoi pas? Ils en font à la burrata, tu te rends compte? Tu as une burrata fondante dans ton kebab. Il y a le fuego, ça, il y a des jalapenos. Il y a l'original, classique, à 7,90 €. Et le tartufo, il est à 16,90 €. Mais on est là pour tester le plus cher. Donc on va prendre le tartufo. Moi, en général, je suis plus un mec de la galette. Là, je pense que je vais prendre en pain. Bon, ouais, c'est quand même 3 fois le prix du kebab d'avant. Romain bouffe tout. Ouais, je suis content. En vrai, j'adore la truffe. Dans un kebab, ça peut être que bon. Ça peut pas ne pas être bon. Et je paye. Et me voilà débité de 16,90 €. C'est des vrais bouts de truffe du coup. Ok, génial. Alors effectivement, il y a quand même une grosse différence avec le kebab qu'on a mangé avant. Parce que là, vraiment naïvement, je pensais que ça allait être de la crème parfumée à la truffe. Sauf que là, on est sur des massifs bouts de truffe en fait. Regarde. Montre-leur. T'as vu ça un peu? T'as vu cette taille? Wow. En plus, elle est parfumée, elle marche. Oh, trop bon. Il est magnifique. Non mais franchement, regarde-moi ça. Regarde la taille. Regarde la taille de la truffe. En plus, elle est puissante, elle est super bonne. Je suis pas non plus un grand habitué de la truffe parce que c'est quand même pas donné. Ça va, oh là là, en fait c'est vraiment un toast, il y avait écrit toast, c'est pas un pain, c'est vraiment une sorte de toast plié. C'est énorme, pour le prix quand même, bon, c'est très intéressant. Je me lance, à ton avis, je le mange là ou je le mange au-dessus? Moi je dis là. Ouais, commence là. Oh c'est bon. Alors, on est partout. Ah. Comme d'hab. Comme d'hab. Je sais le speech que j'ai eu avant sur le kebab avec lequel j'ai grandi. C'est vrai. J'y tiens. Là, on est sur du haut de gamme. La viande, elle est très bonne. Des bons petits morceaux comme ça, là. Bien sûr, Christina n'aime pas la truffe, hein, bien sûr. Et il y a des petites feuilles de basilic en plus. Alors ça, c'est un peu pour la déco, mais il y a de la salade, tomates, oignons. Moi je vais goûter tout. Vas-y. Attends, non mais là tu t'y prends mal, faut taper là. Je t'enlève un peu de truffe, ça va être trop fort sinon. Vous verriez ça. Un massacre. Alors pour les gens qui n'aiment pas la truffe, c'est bon. C'est quand même assez vénère. Il y en a beaucoup, c'est très fort. Et pour certaines personnes, ça peut être un peu écœurant. Moi, je trouve que c'est quand même plutôt bien balancé, bien équilibré. Qu'est-ce que c'est? C'était écrit en plus, mais
pas de la crème fraîche. Burrata. Burrata. Ah, donc c'est ça en fait, il y a de la burrata dans le kebab. C'est bien ce que je voulais dire, mais j'osais pas, je me suis dit je vais passer pour un débile. Non, c'est de la burrata avec de la truffe, putain c'est génial. Oh là là là. Le pain il est super croustillant et frais, et ça fait une diff énorme. Alors certes, 16 €, c'est un prix, c'est pas donné, mais c'est quand même pas mauvais. Bon après il n'y a pas de canette, pas de frites, 16 € quand même. Moi c'est exactement le genre de gros où j'irai pas toutes les semaines, mais c'est quand même très bon. Donc pour une fois de temps en temps c'est cool, vraiment, vraiment. Mais est-ce que ça remplacerait mon kebab, le vrai, l'unique? Je suis pas sûr. Les classiques. Les classiques. Bon il a pris cher là. Hein. Regarde l'intérieur, regarde les bouts. Tu vois? Quand même beaucoup de viande. Approuve pas, je me bouffe tout. Approved. Mais mange donc un peu au lieu de filmer. Oui. Regarde, je t'ai laissé les croûtes et la Mais salade. s'il te plaît, laisse-moi manger, j'ai faim. Alors ce qui est drôle, c'est que la dame qui prépare les kebabs, elle a une veste et dans le dos il y a écrit « Not a kebab ». Pas un kebab. Ça veut quand même tout dire. Bon, en tout cas, je viens d'en finir avec ce monstre de kebab à la truffe. Franchement, c'était clairement un grand oui parce que j'ai trouvé ça très très bon. Mais je crache pas sur le premier que j'ai mangé, que j'ai trouvé bon aussi dans un schéma, dans un mode beaucoup plus classique du kebab dont on a l'habitude. Mais luxe quand même. La qualité est quand même au rendez-vous. Voilà, c'était très bon. J'ai vraiment kiffé. J'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo un peu différente. J'ai fait un truc un peu plus basique. Est-ce que ça vous a plu? Mettez un petit thumbs up. Ou ne le faites pas. Si vous n'avez pas envie, ne le faites pas, d'accord? Je ne vous force à rien. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Et on se voit dans la prochaine. Ciao!